Ce message vous est partagé par le ministère Arc en Christ. Esprit, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, tu as la charge de nous conduire dans toute la révélation de la parole. Conduis-nous dans la révélation de la parole cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir les vertus spirituelles de la patience. Notre premier texte, c'est Galates 5, 22, 23. Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc, parmi les fruits de l'esprit, la patience est citée en 4e position après, respectivement, l'amour, la joie et la paix. Eh bien, si c'est un fruit de l'esprit, c'est qu'il est en lien direct avec la foi comme tous les autres. Et c'est l'Esprit de Dieu qui produit la patience en nous par notre foi en lui. Or, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17, on ne va pas lire. La patience comme la foi viennent de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas ailleurs que tu vas acquérir la patience. C'est dans la parole de Dieu que tu vas acquérir la patience. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, Tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience afin que, par la patience et par la consolation et par la consolation que donnent les Écritures, que donnent les Écritures. Tu vois? Donc, les Écritures donnent quoi? La patience et la consolation. Donc, si tu n'es pas patient et si tu es vite en colère, c'est que tu es loin de la parole de Dieu. C'est tout. Plus tu vas passer du temps dans la parole de Dieu, ça va te donner la consolation. Quand on dit la consolation, eh bien, ça va te conforter, ça va te reconforter, ça va te rassurer pour dire, mon fils, ne crains rien, je suis avec toi. On devait attendre un amen là-bas, hein. Waouh. Lisons Jacques 1, 19 à 27. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Tout homme soit quoi? Prompt à faire quoi? À écouter, lent à parler, et puis quoi encore? Lent à se mettre en colère. Donc, l'apôtre Jacques veut que notre écoute soit active, veut que chaque chrétien ait une écoute active. Il s'agit d'être attentif et attentionné et très réservé dans les paroles. Attentionné et très réservé dans les paroles. Ceci impose quoi? La patience. Donc déjà, s'approcher de la Bible, c'est avec un esprit de patience qu'on s'approche de la Bible. Ceux qui ne sont pas patients ne peuvent rien avoir dans les Écritures. Ils sont tout le temps en train de prier. Sans la patience, les paroles deviennent des armes d'affrontement où chaque interlocuteur réplique et attaque avec son épée. Les paroles blessent par des arguments de mauvaise foi et les paroles piquent par les accusations et les tons moqueurs. Voilà pourquoi il y a toujours parole dans les couples. Proverbe 15, verset 1. une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Voilà, une réponse douce fait quoi? Calme la fureur. Calme la fureur. C'est faux, c'est faux. Ça va le déranger, vous voyez, non? On parle, puis dit c'est faux. Après, tu es étonné que la personne ne te parle plus. C'est ça? Mais c'est faux. Ce que tu as dit là, c'est faux. C'est pas vrai. Attention. Donc, les paroles blessent, comme je l'ai dit, par les arguments, de mauvaise foi et puis les tons moqueurs. Donc, une réponse douce vient d'un esprit patient. Un esprit porté ou endurer la contradiction. Vous voyez, quand il a parlé, je dis c'est faux. Alors, j'aurais pu attendre. Et puis dire, d'accord. C'est ce que tu penses. Voilà, c'est ce que tu crois. Mais l'impatience va me faire
dit c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Même si c'est pas comme ça, je prends le temps de dire que c'est pas comme ça. Donc, une parole dure vient d'un esprit impatient. Allons-y toujours dans Proverbe 15, 18 et 29, 22. Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, Ah, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. voilà. Donc, s'il y a toujours parole dans le couple, il y a un qui est violent dedans. Ou les deux sont violents. Ah. Et souvent, celui qui est violent, il veut que l'autre soit calme. Proverbe 29, verset 22. Proverbe 29, verset 22. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Voilà. Toute relation où il y a la colère et les disputes, la justice de Dieu ne peut pas s'accomplir. Revenons à Jacques. Termine Jacques 19 à 27, Jacques 19 à 27. verset 20. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Hein? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Voilà. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Allons-y dans Éphésiens 4, versets 26 à 27. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ah, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça va être difficile. Hein? Ah, oui. Ce qui veut dire que celui qui se met en colère, il est candidat au péché. Il est dans le péché. Donc, la parole nous dit ça pourquoi? Que si une fois que tu es en colère, fais attention, tu vas pécher. C'est ce que ça veut dire. Une fois que tu es en colère, fais attention parce que tu n'es pas loin de pécher. Continue. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est la patience à l'envers. Hein? Et patiente pour être en colère jusqu'à ce que le soleil se couche. C'est la patience à l'envers. Hein? Ne donnez pas accès au diable. Wow. Donc, lorsque tu te mets en colère, sache que le diable est à côté. Comme Dieu a dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Dès que tu es en colère, il est à ta porte. Et dès que tu pêches, il entre. Et il fait les dégâts. Alors, écoute-moi bien. Bien-aimé, nous devons être patients, mais sache que le diable n'est pas patient. Il est même impatient parce que la Bible dit, son temps est quoi? Court. Donc, il ne peut pas être patient. Donc, le monde que vous voyez en train d'être accéléré, c'est lui qui est derrière. Fais vite. Faut vite te marier. Faut faire ceci. Faut faire ça vite. Parce que il faut que tu fasses quelque chose pour qu'il puisse détruire. Mais nous avons Jésus, nous ne sommes pas pressés. Ah. On n'est pas pressés parce que Jésus a tout pouvoir. Tous ceux qui sont pressés là sont manipulés par le malin parce que et la Bible dit il lui reste peu de temps. Je reviens toujours à Jacques des versets 21 à 25. Reprends le verset 21. Jacques 1, verset 21. Oui. C'est pourquoi, Oui. rejetant toute souillure Rejetant toute souillure et tout excès de malice, et tout excès de malice, donc il dit de rejeter toute forme de corruption, d'impureté et de méchanceté. Continue. recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. C'est pas comme ça. Tu dis pas bien. Il dit recevez la parole avec quoi? Avec douceur. Avec patience. Amen. Avec patience. Avec patience. Amen. Amen. Ça signifie que beaucoup, quand la parole arrive là, ils jettent ça tout de suite. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Ils cherchent ce qui l'arrange. Bien aimé, souvent ce qui t'arrange dans la parole arrange le diable. C'est-à-dire, ils cherchent des écritures aussi qui t'arrangent pour te tenter. Reprends. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, verset 22, recevez avec patience la parole qui a été plantée en vous. Est-ce que c'est patience, c'est écrit? Recevez avec douceur. Recevez avec douceur Ouais. la parole qui a été plantée en vous. La parole qui a été plantée en vous. Recevez ça avec
douceur, avec délicatesse. Laissez la parole, ça va être quoi? Laisse la parole influencer, laisse la parole dicter ton comportement, sans chercher à te justifier toi-même. Oh, gloire à Dieu. Verset 23 à 24, verset 23. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole Mhm. et ne la met pas en pratique, Ah. il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ce qui veut dire que lorsque tu reçois la parole, que tu l'écoutes avec patience, tu vas voir ton vrai visage. Reprenons verset 23. Car Mhm. si quelqu'un écoute la parole Et qu'il écoute la parole et ne la met pas en pratique, et la met pas en pratique, il est semblable à un homme est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son donc visage je naturel. dois lire la parole avec patience jusqu'à ce que mon visage se dégage de la Bible. Amen. C'est comme ça que Jésus lisait la parole. Il trouva ce qui était écrit de lui. Mhm. Amen. Il n'a pas trouvé et puis il s'en va. Continue. Et qui après s'être regardé s'en va Mhm. et oublie aussitôt quel il était. Il oublie. Continue. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. C'est à quel verset? Verset 25. 25, oui. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Il a plongé ses regards dans la loi parfaite. Allons-y. La loi de la liberté. Et la loi de la liberté, sa liberté se trouve dedans. Je dois voir ma liberté dedans. Allons-y. Et qui aura persévéré. Et qui aura persévéré. J'ai plus le temps de méditer. J'ai plus le temps de lire. J'ai plus le temps de relire. Je prends le temps. Je patiente avec la parole parce pour qu'elle me parle. Amen. Continue. N'étant pas un auditeur oublieux, N'étant pas un auditeur impatient. Allons-y. mais se mettant à l'œuvre, Mais se mettant à l'œuvre. celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Celui-là aura une véritable transformation. Même si tu vas jeûner et prier, Dieu va te ramener à la parole. Je te rappelle que Jésus a fait 40 jours et 40 nuits. Toi, tu fais combien de jours? Sans manger ni boire. Toi, si tu es obligé de boire, sinon tu vas mourir. Alors, lui, c'est sans manger et boire. 40 jours et 40 nuits. Quand il a fini, donc c'est le jeûne le plus dur, le plus. Il n'y a pas un autre jeûne qui dépasse ça. Après ça, on dit le diable s'est approché. Alléluia. Et il ne s'est pas approché pour rien, pour le tenter. Et la seule chose qui a fait fuir le diable, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, je me reconnais pas dans ce que tu dis là. Transformer des pierres en pain. Je me reconnais pas. Je sais une seule chose. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vois la parole de Dieu me nourrir. Je vois la parole de Dieu en train de m'entretenir. Amen. C'est ce que je vois. Mais toi, tu dis quoi? Le diable est obligé de laisser. Mais si c'était toi, quand il dit, transforme ces pierres, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, tu dis, c'est vrai, hein? Si c'est vrai, si je suis enfant de Dieu, j'ai la force, donc la nourriture devait être à côté de moi comme ça. Le diable dit, tu es bête, tu dis pas la parole. Oh, gloire à Dieu. On va prendre Marc 4, verset 14 et 16 à 17. Allons-y. Marc 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Mhm. Verset 16 à 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Yes. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Verset 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Très bien. Matthieu 13, allons-y. Prends le verset 10. On va rester sur Marc. Allons-y. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, Et qui ne la comprend pas. Comprendre là, ça veut dire quoi? En fait, il ne l'apprend pas. Il ne l'apprend pas pour garder. Il ne s'approprie pas. C'est ce que ça veut dire. Sinon, pas dit, c'est pas, tu parles et puis tu comprends pas. Il ne s'agit pas de ça. Dans le monde spirituel, quand on dit comprendre, c'est acquérir, c'est approprier, s'en emparer. Et qui s'en empare pas, attends, la parole de Dieu, il n'y a pas, je comprends pas, je comprends pas. La parole de Dieu, quand ça vient, je me nourris de ça. Attends, quand on t'envoie du pain, là, tu cherches à comprendre. Tu reconnais qu'on doit manger ça. C'est pas ça? c'est ça. Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est la même chose. Quand ça vient, c'est pas je comprends pas. Je prends. Amen. Amen. Parce que dans tous les cas, ça me fera du bien. Amen. Voilà. Dans tous les cas, continue. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme
est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Continue. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Alléluia. Et Celui qui entend la parole, il fait quoi? Celui qui entend la parole Et qui fait quoi? et qui la comprend, Et qui la prend, qui la saisit. Ensuite, il fait quoi? il porte du fruit. Dans Luc 8, il dit, 8, 14, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, c'est-à-dire si ton cœur est méchant, la parole de Dieu va jamais te réussir. Que tu dises amen ou tu dis pas amen ou C'est pas avec un cœur méchant qu'on lit la parole de Dieu. Prends un cœur. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, Bon. Continue. la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Merci. C'est ça. Amen. Donc, bien aimé, la vie spirituelle, c'est pas de la magie. C'est pas la génération spontanée. La génération spontanée, à l'époque, dans le Moyen-Âge, quand on dit génération spontanée, ils disent, par exemple, tu as jeté quelque chose ici et puis ça pourrit. Il veut dire que quand ça pourrit, les bêtes qui sont dedans là, c'est le papier même qui a produit les bêtes. On appelle ça la génération spontanée. Oh, maintenant on sait que c'est faux. Si quelque chose se décompose, il n'y a que le vivant qui donne du vivant. Si tu as mis, comment on appelle ça, de la viande, c'est des choses vivantes qui vont rentrer dedans pour faire pourrir. Il n'y a rien pour rien. Voilà, ça vient pas, ta vie spirituelle ne vient pas comme ça, par magie, jamais. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Donc, je reprends. Donc, je prends dans Marc, chapitre, Marc 4, je vous ai dit verset avec Marc, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit, verset 17? Verset 17. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce qui suppose qu'il faut quoi? Il faut de la volonté pour l'enracinement. Quand tu as la parole, ça doit s'enraciner. La racine, c'est quoi? C'est une pousse qui émerge de la semence ou de la tige, si jamais on fait par bouturage. Si on fait une semence par bouturage, on coupe une branche, on met. Après, vous allez voir la racine qui vient. Donc, vous voyez, le processus de l'enracinement prend du temps et passe par une mort en soi. Quand je prends la parole, que je commence à lire, pour que la parole porte du fruit, il y a une mort qui va se passer à moi. Il y a des transformations qui se passent à moi. C'est ce que Jésus dit dans Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. Oui. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, Oui. il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà. Donc, il meurt. Quand il meurt, il n'est plus sous son propre contrôle. Une fois que tu prends la parole de Dieu, tu es exclusivement sous le contrôle de la parole. En ce moment, ça va porter du fruit. Verset 17, allons-y. Marc 4, toujours. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il manque de persistance. Il manque de persistance. C'est au verset 16. Ce qui signifie que cette catégorie de personnes sont endurantes pour un temps. Je lis la parole de Dieu pendant 6 mois. Si rien ne s'est passé, je ne lis plus. Voilà. Ça, ce sont ces gens-là. Je vais à l'église pour un temps. Ils sont endurants de façon temporaire. Ce sont des agents temporaires. Or, quand on parle de persistance, c'est l'action de continuer à faire quelque chose ou le fait de ne pas s'arrêter même quand on ne voit pas les résultats. Psaume 92, verset 13 à 16. Psaume 92, verset 13 à 16. Les justes croissent comme le palmier.
Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. plantés dans la maison de l'Éternel. Et il faut que tu sois planté. Planté, tu t'enracines. Et avec la persévérance, la parole va produire. Continue. Ils prospèrent dans les parvis de notre Ils Dieu. prospèrent. Allons-y. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. D'accord. Donc, pour croire, il faut être planté. Prenons l'exemple d'Élie dans 1 Roi 18, 41 à 46. Vous vous souvenez de ce passage? Élie a défié tous les prophètes de Baal. Il dit, si votre Dieu est Dieu, faites votre sacrifice, ne mettez pas le feu et que le feu descende. Ils ont fait pendant toute la journée rien. Et quand Élie est venu, lui, il a prié, le feu est descendu sur son sacrifice. Et après, tout le monde a vu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie va prier pour que la pluie vienne. Alors que la pluie, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. Allons-y. 1 Roi 18, verset 41. 1 Roi 18 à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il entend dans l'esprit, il entend, c'est pas dans la réalité, il entend dans l'esprit la pluie qui arrive. Allons-y. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Bien-aimé, tu vois ça. Il a reçu la révélation que la pluie va venir. Et par la foi, il dit à Akab, va manger, dépêche-toi parce que la pluie va venir. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au mont Carmel. Il y a des choses que Dieu, ça vient du ciel, ça s'arrête à un niveau. Et toi, par ta prière persévérante, tu dois la faire descendre. Amen. Continue. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Donc, quand il prie, il dit, va voir du côté de la mer si quelque chose arrive. Il vient, il dit, il n'y a rien. Allons-y. Élie dit 7 fois, Tu retourne. vois, retourne. Parce que, écoute, première fois, Élie, il prie la tête entre les genoux et il dit, va. Quand le serviteur arrive, il dit, il n'y a rien. Il dit, repars encore. 2 fois, il n'y a rien. 3 fois, il n'y a rien. Ça, c'est les plus endurants. 4 fois, les plus endurants. Après, il dit, Dieu, si tu veux faire venir la pluie, il faut faire venir. C'est qu'elle a fait ça. Ça fait 3 fois que je prie, ça ne vient pas. Non, non. Quand tu as la révélation, que tu as la certitude, ne t'arrête pas. Tu dois continuer. Quand Dieu t'a fait la révélation, ne t'arrête pas, continue. Continue. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Oui. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, En peu d'instants, ce que tu as pris le temps de prier pendant longtemps, en peu d'instants, ça va se manifester. amen. En peu d'instants, ça va se manifester. Ce que tu as prié. Donc, c'est vrai, oh, c'est vrai, c'est vrai. Continue de prier. Dans la patience, dans la persévérance, dans l'endurance. Ça va se manifester. Tu vas avoir un petit signe et en un seul jour, ta vie va changer. Gloire à Dieu. Lisons Jacques 5, 16 à 18. Jacques 5, verset 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Tout ça, c'est avec la patience. Vous voyez? Même dans la prière, il faut la patience. Oh, la plupart du temps, quand on a réunion de prière, si on est 100, 90 personnes sont impatientes. Ce sont les impatients là qui remplissent l'église quand il y a prière. Quand c'est comme ça, prolongez la prière. Prolongez, vous allez voir. Ils vont disparaître. Ouais. Et les bonnes personnes, c'est-à-dire les hommes de foi, vont rester là. Alors, sans l'esprit de patience, il est impossible de prier sans cesse.
Lisons 1 Thessaloniciens 5, 17. Tout le monde connaît ça, hein? 1 Thessaloniciens 5, 17, quoi? Priez sans cesse. Donc, sans l'esprit de patience, il est impossible de prier sans cesse. Et le même passage aussi doit dire quelque part, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est quel verset? Soyez toujours joyeux. C'est le 16. Et priez sans cesse. Donc, soyez toujours joyeux, toujours et sans cesse. Donc, sans la patience, on ne peut pas être toujours joyeux. Voilà pourquoi la joie de certaines personnes ne dure pas. Il y a quelque chose de bien qui arrive, mais ils sont impatients. Leur joie là, c'est juste un sourire. C'est fini, hein? Alors que si c'était quelqu'un de patient, ça va être des rires, des rires, des rires, des rires. Mais pour lui, comme il est impatient, il a quelque chose qui s'est manifesté, il dit, c'est fini. Il faut attendre 6 mois encore. Oh, sans la patience, il n'y a pas de joie dans le foyer. La joie est éphémère sans la patience. On voit ça dans Marc 4, verset 16. Allons-y, Marc 4, 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Tu entends? Ceux qui manquent de persistance là, ils reçoivent la parole d'abord avec comment? Avec joie. La suite? Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Mais la racine, c'est la patience et la persistance. C'est pour ça que Dieu crée des occasions pour que un chrétien se réjouit, mais il a tellement été impatient tout le temps de sa vie que quand la chose de Dieu arrive, il fait ça c'est vrai même. Il n'a qu'à faire, on va voir. Quoi? Sans la reconnaissance, sans l'action de grâce, sans la joie, tu peux rien avoir du Seigneur. Je vais prendre un exemple, l'exemple de Anne dans 1 Samuel 1, 1 à 2. Allons-y. 1 Samuel 1, verset 1 à 2. Là, je fais une petite ouverture dans la vie conjugale. Allons-y. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Suf, Éphratien. Verset 2, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Merci. Donc, je vais donner quelques explications. Il dit, il avait 2 femmes, dont l'une. En fait, le mot hébreu qui est traduit par l'une là, si on regarde bien, c'est pas l'une, dont la première. Ce que ça veut dire. Dont la première s'appelle Anne, et Anne veut dire grâce, faveur. Ensuite, il dit, et donc l'autre là, c'est un autre mot hébreu aussi qui veut dire, donc la seconde. C'est la meilleure traduction. La première et la seconde. Donc Anne est vraiment la première femme de Elkana. Et Pénina qui veut dire quoi? Bijou. Il a trouvé son bijou. Gloire à Dieu. Amen. Donc Anne est donc la première épouse et Pénina la seconde. On pourrait comprendre que Elkana a pris Pénina, son bijou, sa corail, parce que à cause de la stérilité de Anna. Il faut bien écouter, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie. Quand on étudie la vie de Anne, basée sur son cantique, et puis sur son comportement, on comprend que c'est une femme de l'esprit et c'est une femme vertueuse. Et Anne n'aurait jamais connu la joie si elle n'avait pas eu de patience envers son mari et sa rivale. Toujours 1 Samuel 1, 4 à 18. Verset 4 à 18. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, Anne pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo.
Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Très bien, là, elle tombe là-bas d'abord. Ok. Donc, vous avez vu que sa rivale lui prodiguait quoi? Des mortifications. Si c'était toi, la rivale, là, il y a longtemps, tu as fait pépé soupe avec elle. Mais Anne ne répliquait pas aux agressions de son adversaire. Souvent, on pense que répondre aux agressions de l'adversaire, ça apporte un soulagement. Non. Non, 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 non. Ça n'apporte pas de soulagement dans les épreuves. C'est plutôt une distraction. Ça va te distraire et ça va entraîner plutôt de l'impatience au détriment de la patience. Il ne faut pas perdre son temps à répliquer à Pénina, alors que le problème n'est pas Pénina, le problème c'est la stérilité de Anne. Donc, voyez-vous, Elkana n'a pas eu la patience d'endurer la situation de stérilité avec sa femme. Il a eu une solution palliative avec une seconde femme, son bijou. Maintenant, il veut amener Anne dans cette compromission. Mais Pénina ne pouvait pas accepter cela parce que Elkana excitait sa colère en donnant une double portion à sa rivale. Donc, la seule alternative qui restait à Anne, c'était quoi? C'est de fuir le foyer. C'est de fuir le foyer. Et fuir le foyer, c'était aussi l'objectif de qui? De Pénina. Mais elle a préféré endurer ou persévérer devant la face de Dieu. Donc, quand on lit le cantique de Anne, on voit que c'est une femme de l'esprit. Surtout quand elle dit au verset 9 que l'homme ne triomphera pas par la force. Ça, c'est elle qui a dit ça. L'homme ne triomphera pas par la force. Donc, au chapitre 1, verset 7, on dit, il en était tout le temps ainsi. Chaque fois qu'il montait, Pénina prodiguait des mortifications et Anne pleurait. Mais elle espérait en Dieu. Mais elle n'engageait jamais la prière. En fait, le problème de Anne, c'est que, bien aimé, lorsque les épreuves sont terribles et que la patience, vous êtes à bout de patience, c'est qu'il y a une étape que vous n'avez pas faite, c'est la communion avec Dieu. Voilà. À cette étape, il vous faut une communion avec Dieu. Et donc, la seule fois qu'elle est rentrée dans le temple, elle n'en pouvait plus, elle est rentrée en communion avec Dieu par la prière. Je n'ai pas dit qu'elle est partie prier. Elle est rentrée en communion avec Dieu par la prière sur la base du vœu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacre. Ça, c'est la communion. Voilà. C'est pas prier. Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Mariva se moque de moi tous les jours. Pourtant, je viens à la prière. J'ai fait ceci. Moi, je n'ai rien. Seigneur, oh, à cause de toi, mes ennemis se moquent de moi. Hein? C'est pas ça. Ça, c'est pas la communion avec Dieu. Là, tu es en train de revendiquer. Continuons là où tu as arrêté. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Yes. Mais on n'entendait point sa voix. On n'entendait pas sa voix. C'est la communion. Allons-y. Élie pensa qu'elle était ivre. Parce que si c'était pas communion là. Oh Seigneur, oh éternel. Ah, on souffle sur la terre ici. Oh, tant. Ma rivale, elle a 5 enfants. Oh, ah, Seigneur, je n'en peux plus. Si c'est ça, prends-moi pour partir. Gloire à Dieu. Communion, Seigneur, cœur à cœur avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, donne-moi un enfant. Il sera pour toi. Je vais te le consacrer. Ah, Dieu dit, maintenant on parle ensemble. Gloire à Dieu. Et même dans ça, allons-y. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur,
Je suis une femme qui souffre en son cœur, Yes. et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Yes. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Même quand elle est partie prier et qu'elle était en communion avec Dieu, elle a été agressée, attaquée. Tu vois, à chaque étape, ta patience est à rude épreuve. Ne dis jamais, j'ai été assez patient. On n'a jamais été assez patient. On est patient, point. Sa patience a été mise à rude épreuve. Et quelles sont les paroles qui sont sorties? Ne prends pas une parole de sagesse avec douceur. Alléluia. Ça montre l'esprit de patience. Elle a parlé avec humilité et douceur. Et là, maintenant, elle n'est plus seule à intercéder. Élie intercède avec elle. Amen. Oh, gloire. Tu vois ce qu'on gagne en étant patient. Gloire à Dieu. Vous connaissez la suite. Anne va avoir son enfant. Et cet enfant s'appelle comment? Samuel. Samuel. Et vous savez l'importance de Samuel dans le plan de Dieu. Parce que quand tu parles de Samuel, c'est la royauté. La royauté, tu vois Saül, tu vois qui? Le roi David. C'est lui qui a formé complètement le roi David. Et Samuel est une grande figure. Écoutez-moi bien. Donc, un trésor était caché dans le ventre de qui? Un trésor était caché dans le ventre de cette femme qui s'appelle Samuel. Mais ça sort pas comme ça. On a vu ça ce matin, non? Si on n'a pas exercé ta patience. Pénina, elle a pondu les enfants comme ça. Plop, 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 plop. On ne connaît pas un seul nom même. Un trésor était caché. Il fallait la coopération d'Elkana pour que ce trésor sorte. Il fallait que les deux endurent la situation ensemble. Mais Elkana a trouvé une position confortable avec un bijou. Et puis maintenant, il est au milieu entre le bijou et la grâce faveur. Gloire à Dieu. Je voudrais interpeller les époux. Soyez patients envers vos épouses. Et je mesure mes mots. Faites attention. Surtout quand vous ne les voyez pas comme vous les voyez, quand elles ne sont pas dans vos standards. Faites attention. Vous allez rater. Vous allez rater. Et Elkana a raté alors qu'il aurait dû être une grande figure en Israël. Une grande figure. En éduquant Samuel, participant à son éducation. Et ça fait que tous les autres enfants de Samuel, ils pouvaient les encadrer. C'est Anne seule qui encadrait Samuel. Il a raté. Il a raté. Par manque de quoi? De patience. C'est parce que la femme est stérile que tu dois aller prendre une femme. Mais si elle est stérile, que vous êtes rencontrés, c'est que toi-même, dans ta stérilité, il y a un potentiel qui doit sortir de toi par la stérilité de cette femme. Amen. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et c'est comme ça qu'il a raté. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Si Joseph, l'époux de Marie, n'avait pas patienté, là maintenant tu es devenu Joseph. Il y a toujours un trésor. Si Joseph, l'époux de Marie, quand il a vu quelque chose dans Marie, il avait fait comme ça. Ça n'aurait jamais sorti. Qui ne serait jamais sorti? Parce que là, en ce moment, Marie ne répond pas à son standard. Mais la Bible dit, comme Joseph est un homme de bien, il n'a pas voulu la diffamer. Et il a fait quoi? Il a patienté. Et comme c'est patienté, l'ange de l'Éternel l'a visité et Joseph est devenu une grande figure. C'est bon. Pour une fois, vous avez applaudi. C'est bon. Je vais illustrer la même chose. Et là, c'est un peu dramatique avec le roi David. Et je dis la même chose aussi pour les épouses. De faire très attention quand leur mari ne répond pas à leur standard. Lui, là, il est toujours mouin comme ça. Mais c'est éprouver ta patience. Il parle jamais. Il me dit jamais je t'aime. Il fait pas des petits chichis pour montrer que sa femme. Ah!
Ça, c'est des choses superficielles, mais il y a un trésor en lui. Ne le méprise pas parce qu'il ne répond pas à ton standard. Sinon, tu vas rater. Prenons l'exemple du roi David. Dans 2 Samuel 6, 17 à 23. Et je vais terminer par là. Allons-y. 2 Samuel 6, versets 17 à 23. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les Attends, holocaustes, avant d'arriver chez David, il y a une chose que je n'ai pas dite par rapport à Anne. Vous avez vu, Anne aussi, son mari l'a pas aidé dans la stérilité, c'est pas ça? Et sa rivale est en train de la persécuter. Elle avait la solution de faire quoi? De quitter le foyer. Mais si elle quittait le foyer, elle allait tout perdre parce que ce qui est en elle est programmé pour se produire à côté d'Elkana. Amen. Il y a des femmes qui ont fui leur foyer comme ça. Elles sont devenues ternes. C'est comme ça. Ouais. Vous ne pouvez pas changer la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas changer. Dès que c'est difficile, tu changes. Je vais chez mes parents. Vas-y. Mais ce qui a été programmé pour toi, ta gloire se trouve à côté de l'homme là. Gloire à Dieu. Maintenant, revenons à David. 2 Samuel 6, verset 17. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel C'est devant l'Éternel, allons-y. qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Yes. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Yes. Verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Très bien. J'ai besoin d'un couple de Yahoo pour illustrer mon exemple. Un couple, là, ici. Montez. Vous n'avez pas laissé la grâce partir. Gloire à Dieu. Allez-toi là, madame. C'est monsieur Getty et madame. Ah ben, c'est monsieur et madame ou bien c'est quoi? Madame Getty. Hein? Madame Getty. Faut bien dire. Faut voir tes doigts là même. Fais voir là-bas. Non, c'est cher. C'est fiançailles. Ah. Il n'y a pas, je veux marier. Il y a marié. Bon, restez là. Il n'y a pas marié. Ok, c'est bon. Restez là, vous allez prendre la grâce. Vous êtes des vrais fiancés, hein. C'est pas fiancé à 4 pieds là. Bon, que les pieds qui se mélangent, je ne suis pas dedans. Gloire à Dieu. Mais même si c'était le cas, Dieu veut vous sanctifier aujourd'hui. Ah. Voici le roi David. Vous connaissez le cœur de celui-là pour son roi. Tout le monde connaît, non? Comment David aime son roi. Et maintenant, il est devenu le roi de tout Israël et il veut honorer son Dieu. Maintenant, il a pris l'arche de l'alliance. Première fois, ça n'a pas marché. La seconde fois, ça a marché. Il a béni tout le peuple. Et, bon, tu sais danser comme le roi David. Là. Hein? Fais, je vois. Fais-toi, je vois. Mais danse bien, saute bien. Et puis tu as vu. Tu as vu celle-là. Elle dit, chier. Comment un roi peut danser comme ça? Ça signifie quoi? Que il ne rentre pas dans son standard. C'est pas comme ça qu'elle veut voir son mari. Et puis, il a fini maintenant, il vient. Viens. C'est arrête-toi. Fais comme Mika a fait. Aïe. Hey! Le roi d'Israël. Et le roi comme ça. Il s'est dansé comme un vaurien, un vagabond. Quoi? Et lui, il va manquer aussi de patience. Ah oui, hein? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire?
Il va emporter la parole. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Lui qui m'a choisi à la place de ton père. C'est devant lui que je vais danser. Et je vais danser encore. Même si je suis vilain aux yeux des hommes, je serai glorifié aux yeux des servants dont tu parles. Piouf! Il est parti. Toi aussi, t'en vas dans ton palais. Voici ton palais. Assieds-toi dans ton palais. Voilà. Alléluia. Ah, ça, tu applaudis parce que tu n'as rien compris. Viens, Jetty. Reste là. Et la Bible dit que Milka n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Ce qui signifie bien que quand David venait là, pour venir là, il y a un enfant dedans. L'enfant était là. L'enfant était là. Parce que celle-là, c'est la femme de sa jeunesse. Mika a aimé vraiment David. Malgré la persécution de Saül contre David, elle cachait David. Les deux se sont vraiment aimés. C'est la femme de la jeunesse de David. Ils étaient complices. Et Saül, pour faire mal à David, a marié ça à une autre personne. Et quand David est devenu roi et qu'il a eu le pouvoir, il dit, ramenez-moi ma femme Michal que j'ai dotée. Ah, gloire à Dieu. Mais pendant ce temps, David, sur son chemin, il a déjà pris une femme et il a pris aussi une autre femme, la femme de Nabal qui est Abigail, qui est une femme intelligente, une femme sage. David admirait sa sagesse. Mais je peux vous assurer que cette femme n'a jamais pu être vis-à-vis de David. Elle a marié David, mais elle est restée terne. C'était la femme de Nabal. Elle est restée terne. Elle n'a jamais pu aider David. Donc, voyez-vous, il y a eu la danse. Et que David se lève pour venir vers sa maison. Et c'est Michal qui vient. C'est qu'elle avait une bonne position dans le palais royal. Elle avait une bonne position. C'est elle seule qui peut parler à David comme par là. Parce qu'ils se sont connus jeunes. Donc, comme elle a parlé comme ça, et que ça n'a pas marché, David s'est fâché. Qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant qui devait venir ici, là, ça va partir quelque part. Oh. Si vous lisez la suite, David a l'enfant, oh, ça est sur lui. Et puis, un jour, il ne va pas à la guerre. Et puis, il dit, c'est qui la femme qui est là-bas, là-haut? Elle est en train de se laver. Oh, il y a un enfant qui court depuis dans sa main. Appelez-moi là. Il est le roi. Il va avec elle. Elle est enceinte en même temps. L'enfant était là. C'était pour celle-là. Dieu a maudit ça. Dieu a maudit ça. Et après, la même femme va devenir la femme de David et elle va avoir un enfant qui s'appelle Salomon qui va remplacer David. Ce qui signifie que s'il n'y avait pas cette errance et que les deux s'étaient vraiment réunis, la succession de David était là. Voyez-vous, on n'est pas gagnant si on n'est pas patient. Même si ta femme déconne, il faut être patient. David aurait pu être patient en lui disant, rappelle-toi ce que nous avons parcouru. C'était normal. Mais il n'a pas eu la patience. Est-ce que ça a arrangé les deux? N'a pas arrangé les deux. Bien-aimé, Dieu nous montre ça pour que nous soyons patients afin que son plan parfait se réalise comme il a voulu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.